Il y a Nathalie aussi qui est un joli cas. Ouais, Nathalie, c'était une sans-abri qui vivait dans une cave. C'est ça, hein, que tu as pu aider. Depuis qu'elle t'a rencontré, elle a obtenu un travail, un CDI. Ouais. Elle dort dans un lit, sur un matelas, elle le dit elle-même. Raconte-nous, partage-nous les dessous de cette rencontre avec Nathalie et de comment tu as réussi à la réhabiliter. En fait, cette rencontre, elle s'est faite aussi via une abonnée. C'est une abonnée qui m'a contactée. Elle m'a dit, je vois souvent une dame dans une cave, est-ce que tu pourrais essayer de la voir? Elle m'a donné son numéro. Et moi, en fait, un jour, je partais chez moi, je prenais le train, j'appelle cette dame, et cette dame, elle me dit clairement, si vous ne venez pas, je vais mettre fin à mes jours. Et en fait, moi, je me dis, OK, est-ce que faut prendre ces propos au sérieux? Tu peux pas rentrer chez toi, j'étais vraiment fatiguée. Je me dis, non, faites pas ça, je vais venir vous voir. Mais on se voit dans un endroit public, parce que, encore une fois, j'essaie de rester dans la sécurité. Et je l'ai vue dans son restaurant où elle travaillait il y a 10 ans. Donc ça m'a beaucoup touchée. Elle me disait, regarde, ça, c'était mon collègue, ça, je travaillais ici, mais tout s'est effondré du jour au lendemain. Je me souviens plus trop de son histoire, mais si, elle avait fait des mauvaises rencontres. Enfin, ses amis profitaient de son argent, elle a chuté et elle a fini son logement, donc elle dormait dans une cave. Sauf que même de cette cave-là, ils voulaient l'expulser. Du coup, moi, j'ai mis de la lumière sur son histoire. Au bout de quelques jours, je lui ai trouvé un appartement beaucoup trop loin de là où elle était. Elle habitait à Montreuil et puis je l'ai trouvé à Nantes. Et après, j'ai loué une voiture. Je me souviens le jour où j'ai loué cette voiture et je suis venue avec mon ami pour la récupérer. Je ne l'ai pas trouvée. Je lui ai dit, s'il te plaît, à 8h. Moi, je m'étais levée à 6h. 8h, il faut que je te trouve ici. Donc, je rentre. Je me souviens, je fais Nathalie. Tu sais, quand tu as une voix un peu, tu es tout stressée. Nathalie, je ne la vois pas. Je dis, mais elle est où? Et en fait, quand elle était tout au fond de la cave. Et en fait, elle avait bu la veille. Et mon ami me dit, Aya, tu peux pas prendre ça en charge. Tu vois, quand il me dit ça, je dis non, je te permets pas de dire ça. En fait, c'est parce qu'un sans-abri, quand il a un changement aussi, tu vois, même si c'est un changement positif, il y a des émotions qui jouent. Donc elle, je pense qu'elle a bu pour oublier. Et on a attendu quelques heures pour que ça redescende. Et après, on a pris la route. Et après, ça s'est fait petit à petit. Et après, je l'ai revue quelques mois après. Elle avait son CDI, elle avait plus de tics, elle avait des tics, elle faisait ça tout le temps. Je sais pas si c'est lié à mais quand elle parle, elle faisait ça tout le temps. Et maintenant, elle a plus de tics, tout a changé, enfin, vraiment.